7 choses dont les femmes ont peur. Dans cette vidéo, tu vas beaucoup mieux comprendre les femmes. D'ailleurs, clique sur le lien et tu vas pouvoir récupérer ta fiche offerte sur comment mieux comprendre la psychologie féminine. Prends-la. Alors, en fait, les femmes ont peur. Beaucoup peur parce que la société leur monte la tête. Les hommes, ils pensent qu'au sexe. Les hommes, c'est tous des balance ton porc. Voilà, les femmes ont envie, les femmes sont attirées par les hommes. Ça pourrait être beaucoup plus simple. Sauf que si tu veux, entre un homme qui a envie d'une femme et une femme qui a envie de cet homme, il y a souvent au milieu la peur. La peur, il faut la comprendre. C'est un élément important en séduction. Donc il y a la peur de ne pas savoir faire, la peur de se faire avoir. Enfin, je vais t'analyser un petit peu toutes ces peurs et tu comprendras beaucoup mieux les femmes. Tout d'abord, les femmes ont peur de tomber sur un mec désespéré qui n'a pas d'autre choix. Donc à chaque fois que tu dragues une fille et que en fait tu sous-entends qu'elle est ta seule option, que t'as que elle, que t'as pas le choix, que t'es un peu désespéré, que t'es en manque, ça fait loser, elle veut pas de toi. Même si tu lui plaisais à la base, toutes ces marques de manque, ça fait fuir les femmes. T'as peur d'elle, tu t'infériorises, toutes ces choses-là, ça tue l'attraction. Il faut bien le comprendre, une femme, elle veut un mec qui l'a choisi elle, qui la veut elle vraiment. C'est pour ça que pour la séduire, tu dois la faire sentir unique et spéciale. Deuxième chose, une femme a très peur physiquement des hommes, parce que on est dans une société de plus en plus sauvage, les hommes sont quand même généralement beaucoup plus lourds que les femmes, donc elles ont peur aussi, elles le voient sur les réseaux, dans la rue, etc. Elles ont peur de la violence, elles ont peur des agressions. Donc effectivement, il faut rassurer. Autant, tu vois, moi j'ai une tête à peu près de gentil, donc je me fais un peu pousser la barbe et tout pour un côté un peu plus bad boy. Autant si tu as une tête de bad boy, tu vas avoir beaucoup plus intérêt à rassurer un peu les femmes, à faire vraiment très propre sur toi, etc. Donc il faut vraiment les rassurer. Et la violence, elle l'atteste. Par exemple, quand elle te dit « j'ai pas envie de coucher le premier soir, je suis pas encore prête », t'as des mecs qui s'énervent et les insultent. Donc c'est game over, tu vois. Donc il faut être un peu empathique, un peu tolérant, un peu gentil, un peu doux, quoi. Je dis pas qu'il faut pas être un peu dominant et ferme sur des choses, mais il faut avoir un côté quand même sensible et doux, et ça plaît beaucoup aux femmes. Troisième chose qu'elles aiment pas, c'est un mec qui va l'objectifier, donc la prendre pour un objet. Tu vois, dans le top 3 des peurs des femmes, c'est je suis un chiffre sur sa liste de conquêtes, je suis un sujet d'expérience, je suis un bout de viande. Moi, les femmes me le disent souvent, le fait que je sois coach en sexualité, en séduction, il y a des femmes qui sont curieuses, si tu veux, de ce que ça ferait de coucher avec moi, de découvrir des techniques qu'aucun mec leur a faites. Mais elles me demandent très souvent, mais est-ce que pour toi, je suis juste un objet d'expérience ? Est-ce que tu testes juste tes techniques ? Tu vois, elles veulent vraiment se sentir uniques, spéciales, humaines. Elles ont raison dans ce sens-là. Aussi, une peur qu'elles ont, c'est d'être avec un homme qui fait semblant. Et ça, tu seras étonné le nombre d'hommes qui font semblant. Le nombre d'hommes qui font semblant d'être gentils, par exemple. Ils sont gentils pour coucher avec elle. S'ils n'arrivent pas à coucher avec elle, ou une fois qu'ils ont couché avec elle, ça devient des gros CON. Tu serais étonné du nombre d'hommes qui font semblant d'être confiants, qui en fait sont des poules mouillées, qui font semblant d'être gentils, qui en fait, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, se comportent très mal avec les femmes. Tu serais vraiment en fait surpris de ça. Et donc les femmes ont appris à se méfier des apparences. Et donc elles te testent, d'où les shit tests, d'où tout ce qui est déstabilisation de l'homme. D'ailleurs, je t'ai préparé une fiche, tu peux cliquer sur le lien en bio pour récupérer ta fiche sur les différents tests que nous font les femmes. C'est pour ça, parce qu'elles ne veulent pas avoir à faire semblant. Elles ont aussi peur d'être utilisées, d'être trahies, d'être abandonnées. Il y a un livre comme ça qui s'appelle « Les 7 blessures de l'âme ». En fait, les femmes, elles sont exposées très souvent, plus que nous, aux prédateurs, à la séduction beaucoup plus jeune. C'est-à-dire que tu as 16 ans, tu peux te faire draguer par un vieux de 45 par exemple. Donc en fait, elles ont un vécu et aussi, t'as des mecs qui ont abusé des filles jeunes et donc en fait, t'as beaucoup de femmes qui sont blessées. Elles ont été trahies, quittées, abandonnées par un mec ou abandonnées par leur père. Elles ont été trahies, trompées, elles ont été agressées. Elles ont été Donc il y a beaucoup de femmes qui ont des blessures et en fait, elles ont très peur de revivre ça. Et donc en fait, il faut que tu finalement apaise ces craintes-là, tu réponds à ces craintes-là. Elles ont peur d'être jugées filles faciles, donc ça c'est assez connu dans les peurs des femmes, c'est je ne vais pas passer pour une SALOPE, je ne vais pas passer pour une PUTE, mais en même temps je ne vais pas passer pour une coincée non plus. Donc en fait les femmes c'est très ambigu leur positionnement. Et puis tu as la peur du râteau, la peur de la moquerie. Alors celle-là j'aimerais bien la développer.
J'ai entendu au moins deux filles qui m'ont raconté ça. Le fait qu'un mec, en fait, je me rappelle d'une fille qui s'appelait Virginie, avec qui j'étais sorti un peu, elle me disait que quand elle était au collège, elle n'était pas très populaire. Et en fait, elle avait mis un mot dans le sac d'un mec beau gosse qu'elle kiffait, etc. Et le mec, en fait, il a trouvé ce mot, son numéro, il s'est foutu d'elle, il a fait tourner le numéro à tous ses potes, tout le monde l'a vanné, etc. Donc elle a très peur du râteau, en fait. Il faut comprendre, une autre fille qui m'avait raconté ça, qu'elle avait mis un numéro, et puis qu'on l'appelait la crevette, parce qu'elle était, à l'époque, elle était, on va dire, bonne de corps, mais il fallait pas manger la tête, quoi. Et en fait, après, avec le temps, elle est devenue mignonne aussi de tête, voilà, donc ce qui explique qu'elle était dans mon lit. Et donc, en fait, elle m'a raconté ça comme des grosses blessures, tu vois. Des femmes qui ils ont tenté une fois leur chance avec un mec, ils ont pris un gros râteau, tout le monde s'est moqué. Et donc, du coup, elles prennent plus d'initiative. Et c'est très confortable. La femme reçoit, si tu veux. La femme dispose, l'homme fait de l'action, propose. Et donc, en fait, il faut comprendre ça. Une femme, si elle prend un râteau, souvent c'est humiliant, c'est qu'elle est moche, et elle peut pas faire grand-chose pour changer ça. Tandis qu'un homme, s'il prend un râteau, il s'est mal pris, il peut réussir dans la vie, il peut, voilà. Donc en fait, c'est pour ça aussi que le râteau peut faire moins mal aussi aux hommes, en tout cas de leur point de vue. C'est pour ça que les femmes considèrent qu'elles ont probablement plus peur du râteau que toi. Et donc elles considèrent que c'est à toi d'agir. Donc d'ailleurs, elles mesurent très souvent, alors il y a des femmes qui ont déjà essayé des choses, mais la plupart des femmes n'ont jamais abordé un mec et ne se rendent même pas compte de ce que ça fait d'aborder un mec. Moi je me rappelle d'une fille, c'est une fille avec qui on faisait des plans à trois avec deux filles, et donc un jour je l'invite à aller draguer. Je l'invite sur une péniche à Lyon et je lui dis ce soir on va draguer. Elle n'a pas réussi à aborder qui que ce soit, ni un homme, ni une femme, ni personne. Donc tu vois, là, faire la maline, les mecs qui m'abordent pas, ils sont sans couilles, machin, impossible d'aborder pour elle. Elles se rendent pas compte de la peur de l'approche, de tout ça. Donc bon, pour revenir à ça, donc je t'ai préparé des fiches, une sur comment mieux comprendre les femmes et une sur les tests des femmes. Prends-la, clique sur le lien, prends ces fiches-là, elles t'aideront énormément maintenant que tu connais mieux les points faibles des femmes.